Oh, hello, hello, hello. Ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas fait de produits terminés. Ça s'empilait méchamment au pied de mon lit, je peux vous dire. Je n'ose même pas imaginer. Ah, puis alors j'ai rien pris pour essuyer la poussière, tout ça, ça va être extraordinaire. Il fallait que je me dépêche parce que la lumière est en train de baisser. Et donc, si j'attendais un peu plus, je filmais ça dans le noir. Donc voilà, j'ai encore mon thé avec moi et tout. Je suis à peine réveillée, je me suis jetée sur mon maquillage. C'est parti. Donc les produits terminés, c'est les produits... Alors je crois qu'il y a un ou deux trucs que j'ai pas fini dedans, parce que je trouvais ça pas terrible. Il y a des nuages, la lumière va pas arrêter de changer. C'est comme ça, il faut que je m'achète des éclairages. Je promets que cet hiver j'achète des éclairages. C'est pas possible d'avoir un créneau de 2 minutes 30 pour filmer. Exclusivement les jours où il fait beau, bien sûr. Il y a quelques trucs que je crois que... Un ou deux trucs que je n'ai pas terminé parce que j'ai trouvé ça pas terrible. Je vous dirai au fur et à mesure. Alors... Combien on a de bidons d'eau thermale à veine? Ah, il y a un truc gras dedans. Non, c'est pas cool. J'ai rien pris pour essuyer. Il y a un truc gras. Je vais devoir essuyer sur mon jean. Voilà, voilà. Alors, donc, premier bidon d'eau thermale à veine. Comme vous savez, donc, j'en pchite sur mon visage le matin et le soir. Après, enfin, le matin en sortant. Le matin, je nettoie pas mon visage, mais je le passe sous la douche, donc je me rince, quoi. Et le soir, je nettoie mon visage. Et donc, je le fais après pour apaiser la peau, l'adoucir, enlever le calcaire, tout ça. Et donc, avant de mettre mes soins. Et je le laisse poser très peu de temps. Je pchite, je me sèche et ensuite je me sèche le visage. Donc voilà. Donc ça j'en utilise beaucoup. Donc c'est le premier, je pense qu'il y en a d'autres dans le fond, plein de poussières, qui vont surgir au fur et à mesure. Ça, c'est ça qui est gras en fait, je crois. Je l'ai presque fini, j'ai le droit. Je l'ai mis parce que sinon la prochaine vidéo produit terminé, elle sera là dans 8 mois et c'est pas possible et je voulais vous en parler avant. C'est l'huile démaquillante de Bare Minerals, là j'en ai pour 2 jours dans ce qui reste. Il faut la mettre de côté d'ailleurs pour pas l'acheter avec le reste. Dont je vous ai parlé, je sais plus quand, un billet sur mon lavabo, sur mon blog, et qui est génial, hyper réussi. Donc comme pour les gens pour qui c'est important, elle est formulée entièrement à base d'huile végétale, elle sent quasiment rien, elle est pas trop fluide, moi j'aime pas quand c'est trop quand c'est complètement comme de l'eau, j'aime pas. Celle-ci elle a une viscosité qui est suffisante pour moi, qui est juste bien. Elle démaquille parfaitement, elle pique pas du tout les yeux, enfin elle est géniale, elle fait partie de mon top 3, avec celle de l'Occitane au karité qui est géniale, et la troisième je me souviens plus ce que c'est, mais voilà, je vais pas commencer à partir dans des délires, parce que sinon on n'est pas sorti du bois, moi je vous le dis. Donc voilà, génial, évidemment que j'en réutiliserai, alors j'en ai d'autres à tester en attendant, j'en ai toujours plein à tester, donc vous la reverrez pas tout de suite, mais elle fait partie vraiment de mon top, quoi. Elle est géniale. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ce petit truc? Ah oui, ça c'est un hairspray, enfin de la laque quoi, hein. La manière moderne et chic de dire de la laque, de la marque Percy & Reed, London. Donc c'est un truc qui m'a été envoyé par Sephora. Alors elle est très bien, moi j'aime les lacs qui sont pas des lacs, d'ailleurs j'en ai probablement là-dedans. Ouais, j'en ai. C'est ça que j'utilise moi d'habitude. C'est un truc Studio Line L'Oréal. Ah ça y est, il commence à y avoir de la poussière partout, c'est parti. Simplement quand je me déplace, et je me suis pas mal déplacée ces derniers temps, se trimballer ça pour genre 24 heures, c'est un peu pénible. Donc je m'étais dit, voyons si ça c'est bien. Donc c'est très bien, ça fixe très bien, ça n'a pas une odeur épouvantable. Vous voyez les lacs qui, en fait, surprise, vous en mettez sur votre tête sans avoir vérifié avant, sans avoir senti avant ce que ça sentait, et en fait ça sent genre la vanille. Et vous avez les cheveux qui sentent la vanille toute la journée. C'est atroce, vous avez qu'une envie, c'est d'aller vous relaver les cheveux à 14 h quoi. Ça pas du tout, ça sent genre la laque. Le truc, c'est qu'avec ce petit machin-là, moi je fais 3 jours. Donc franchement, je sais pas combien ça coûte, hein, vu que je l'ai pas acheté, mais à mon avis c'est cher. Il y en a 50 ml. Et ben moi je fais 3 jours. Alors d'accord, j'en mets beaucoup, mais quand même. Il y en a un autre. J'en ai découvert un chez Studio Line, justement, une version plus petite de celui-là. C'est pas exactement le même, mais un peu plus petit, avec lequel je fais 15 jours. Et qui est à peine plus grand que celui-là, qui doit faire 75 ml. Ça, c'est vraiment le truc, mais... Voilà, vous en mettez 3 fois et c'est fini, quoi. Donc non, ça ne vaut pas le coup pour la différence de taille, quoi. Voilà, donc le fameux grand, je suis sûre qu'il y en a d'autres. Ah, c'est le petit. Justement, j'en ai fini un petit aussi, génial. Donc le grand truc, oh mon dieu, ça vole de partout. Le grand truc de laque que j'utilise moi pour me coiffer. Donc, moi j'utilise un texturisant, puis du gel, puis de la laque par-dessus. C'est-à-dire que là, si vous touchez mes cheveux, on dirait que j'ai un casque, hein. Donc c'est-à-dire comme ça au moins, je suis tranquille pour la journée. Et comme ils sont très raides, je suis sûre que le pli que je leur ai fait prendre, dans la sueur et dans les larmes, il va rester jusqu'à ce que je me couche. Parce que sinon ça m'énerve. Je suis un peu psychorigide avec mes cheveux, en même temps, j'en ai un demi-centimètre, mais j'arrive quand même à être psychorigide avec. Donc ce truc-là est génial, ça fait des années que je l'utilise, mais vraiment des années. C'est le spray coiffant 24 heures Fix and Shine.
Et alors c'est force 8, fixation ultra forte. Et même avec ça, j'arrive à en mettre beaucoup. Ça, je sais pas combien de temps ça me dure. En revanche, ça, j'ai compté. Le petit qui est le Invisifix spray coiffant micro-aéré, fixation forte, 24 heures. Je vois pas qu'il va garder en même temps son salac sur la tête 24 heures, mais bon, c'est toujours pareil. Ce truc-là, ah non, il fait 150 ml, il est 3 fois plus grand que l'autre, évidemment. Mais enfin, il dure beaucoup plus longtemps. Ça fait 300 ml, ça me dure un temps fou. Et ça, 150 ml, ça dure 15 jours. Donc je peux partir en vacances avec. Et les deux sont vraiment top. Et j'en rachète tout le temps, tout le temps. J'en ai toujours 3 d'avance dans mon placard. C'est comme le dissolvant Mavala, vous savez. À chaque fois que je vais chez Monop, j'en achète. Puis je rentre chez moi et je suis là, ah, j'en avais déjà 5. C'est pas grave, ça fait des stocks de guerre. Donc ces deux trucs-là, voilà, je vous noterai les références des deux, alors sachant que celui-ci a un effet, il s'appelle anti-freeze, anti-humidité, et j'ai en effet constaté, je vous l'avais déjà dit d'ailleurs dans une vidéo produit terminé, que les jours où il fait très humide, où il pleut, moi curieusement, mes cheveux peuvent s'aplatir à cause de l'humidité. Je sais, on dirait pas, j'en ai vraiment pas beaucoup, mais ils arrivent quand même à s'aplatir, et bien avec ça, non. Avec ça, le casque reste en place sans bouger du tout. Top. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'ai fini un savon liquide pour les mains à la coriandre de chez Kiehl's. Voilà, vous les avez vus passer souvent, j'en ai utilisé beaucoup. Là, je sais pas pourquoi, je lui ai trouvé un côté un peu... il est très bien, il n'est pas du tout desséchant. C'est un excellent savon liquide pour les mains, il est très bien, ça fait des années que je l'utilise. Enfin, des années, ça fait en tout cas un bon moment que je l'utilise. Je lui ai trouvé une odeur un poil sucrée. J'ai un truc en ce moment avec les odeurs, la moindre pointe, mini pointe de sucre dans un produit quel qu'il soit me dérange. Et là, je sais pas pourquoi, je lui trouvais un côté un peu sucré qui me dérangeait pas avant. Donc ça reste un excellent produit, sauf que là tout de suite, j'ai pas envie de le réessayer tout de suite, mais je suis sûre que dans quelques mois, j'y reviendrai. A little sip, excuse me. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là? Ah bah non, j'en ai deux d'un coup. J'ai fini deux bonbonnes de gel douche fresh. Pardon, j'ai pas encore mangé, donc forcément je suis un peu à l'ouest. J'ai fini le Hesperice Grapefruit, enfin bon bref, le truc Hespéridé au pamplemousse et celui au citron de vigne. Celui au citron de vigne, c'est pareil que le truc Kiehl's. C'est un tout petit peu sucré pour moi, mais ça je le savais déjà, je l'ai fini quand même parce que ça passait pour la douche, l'odeur reste pas du tout, c'est une odeur très discrète, très légère et tout, donc je l'ai fini. Mais mon préféré c'est le Hesperice Grapefruit. Voilà, je vous montre en gros, vous voyez que je ne vous mens pas. Regardez, Hesperice Grapefruit, voilà. Et alors j'aime beaucoup, ça fait 300 ml, c'est bidon, donc ça tient un certain temps. Et j'aime beaucoup la gueule qu'ils ont. Je suis en train, est-ce que je les garderai pour... Non, 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 tu les fous à la poubelle, c'est pas possible, c'est déjà trop envahi chez toi, tu les jettes, tu les jettes, tu les jettes. Est-ce que j'en réutiliserai? Oui, le Hesperice Grapefruit, sûrement. J'aime beaucoup. L'autre, trop sucré pour moi, et le troisième que j'avais, je l'ai pas gardé, je l'ai donné à une copine, je sais plus comment il s'appelait, mais il était encore plus sucré et j'aimais moins. Ah bah voilà, le deuxième bidon d'eau d'Aven. Voilà, voilà. Ah tiens, encore un produit Aven. Ça c'est le réparateur après soleil, vous savez, je vous en ai parlé, c'est ce qui m'a servi de crème corps tout l'été. Pas du tout en après soleil, hein, dans la mesure où je me mets pas au soleil en plus je m'en fiche. Mais c'est... la poussière. C'est sans doute un des trucs les plus... Enfin, j'en ai découvert un récemment aussi qui est vraiment top, je vous en parle bientôt sur mon blog. Une des crèmes corps les plus imperceptibles sur la peau, tout en étant hydratante. Celui-là, c'est vraiment le truc le plus étonnant, parce que justement, c'est un gel crème, c'est gel lacté, c'est fait pour être mis le soir, après la douche, après le soleil, donc bah, on n'a pas envie de coller à ses draps ou quoi que ce soit, donc il a vraiment été travaillé pour vraiment laisser aucune sensation, rien sur la peau, tout en la réparant, en l'hydratant, évidemment. Et il est génial, je l'ai fini, voilà, j'en ai... Est-ce que j'en ai pas fini un autre? Non, quand même pas, j'en ai fini qu'un. Mais vraiment top. J'ai adoré ce produit, donc pour les climats chauds, humides, ou simplement l'été en France, hein, ou même à Paris, parce que même à Paris il fait chaud et humide l'été, c'est hyper agréable et hyper efficace. Et le deuxième truc hyper agréable et hyper efficace que j'ai fini aussi, c'est pareil, c'est un après-soleil aussi, c'est le réparateur après-soleil d'Aderma. Voilà, Protect AH, apaise, hydrate, répare, et il est un tout petit poil... Ça se réfléchit vachement, on voit rien. Il est un tout petit poil plus présent, enfin plus riche que le Aven, mais tout en étant vraiment pas du tout gras, en laissant pas du tout la peau ni collante, ni grasse, ni rien du tout. Et il est génial ce truc, mais vraiment il est génial, et je crois que certaines d'entre vous l'ont acheté et m'ont dit ensuite, parce que j'en ai déjà parlé aussi,
et m'ont dit que vraiment elles l'adoraient. Je l'ai donné à des gens qui l'ont adoré aussi, enfin vraiment, mais ça c'est pareil, ça peut servir. C'est pas parce que c'est un après-soleil que vous pouvez pas vous en servir quand vous allez pas au soleil. Hein. Il va pas vous pousser un troisième bras fluorescent dans le dos. C'est excellent comme lait hydratant corps et nourrissant. J'ai les mains à la fois grasses et collantes et pleines de poussière, c'est un vrai bonheur. Il peut servir dans toutes les conditions climatiques ou conditions de peau où on n'a pas besoin d'un truc ultra riche, quoi. Et super efficace, et une petite odeur fraîche et légère et qui sent à peine et qui va pas interagir avec le parfum, enfin vraiment topissime. Et évidemment que j'en réutiliserai. J'ai fini 2 déos Dove. Ah non, celui-là je l'ai pas fini. Le Invisible Dry, voilà, qui est très bien pour parce qu'il laisse pas de traces sur les vêtements, notamment les débardeurs noirs l'été. Moi, autant je porte très peu de noir l'hiver, autant j'en porte beaucoup l'été parce que je trouve ça joli. Et alors vous enfilez votre débardeur et bim, vous avez des traces blanches au niveau des aisselles, c'est affreux. Et ce truc-là laisse pas de traces. Pourquoi j'ai pas fini le deuxième? Je crois que j'ai eu la flemme, je suis passée au gros pull, col roulé et tout ça. Je me suis dit allez, je vais en essayer un autre, j'en ai marre. Voilà. Mais il est très bien. Je le réutiliserai. Est-ce que je peux le garder jusqu'à l'été prochain? Non, je peux pas. J'en rachèterai un. Ça va, ça coûte 5 € Hélène, tu peux t'en racheter un l'été prochain. Fous-le à la poubelle. Voilà, donc excellent. Ça m'a servi, ça a été mon déo de tout l'été, zéro trace sur les fringues, en même temps efficace, hein, parce que c'est quand même ce qu'on demande. Et les Dove, c'est une de vous qui m'avait indiqué les déos Dove. Et donc j'ai repris, oui voilà, j'ai repris le original qui est c'est pas un roll-on, c'est un stick, enfin un stick large, vous savez, les machins un peu ovales là. C'est l'une d'entre vous qui me l'avait conseillé, effectivement, il est vachement réussi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai fini, alors là c'est le roi de la poussière, j'ai fini mon immense flacon d'Advanced Night Repair, 100 ml, que j'adore totalement. Vous savez, je reviens toujours à ce sérum. À chaque fois que j'ai essayé d'en essayer d'autres, j'ai essayé d'en essayer un autre récemment. J'ai essayé d'essayer celui de Tata Harper, un de ces sérums anti-âge. Alors, qui miraculeusement ne m'a pas filé d'allergie, parce que c'est quand même blindé de plantes, d'huiles essentielles, de machins qui normalement me font partir en courant. Ça ne m'a pas filé d'allergie, mais ça me parle pas. Je sais bien que ça parle à la planète entière et que tout le monde en rêve et tout le monde dit que c'est miraculeux et tout. Moi, ça me parle pas. J'ai repris mon Advanced Night Repair, j'en ai rouvert un. Donc voilà, donc celui-là je l'ai fini, j'en ai rouvert un autre, et j'en ai rouvert un petit pour voyager, 30 ml, et un 50 ml dans ma salle de bain. Je ne peux pas m'en passer, j'adore ce truc, je le mets le soir, et j'en mets aussi autour de mes yeux. J'en mets partout, contour des yeux compris, cou, décolleté. N'oubliez jamais de descendre tous vos produits visage jusqu'à la pointe des seins, touc. Parce que le décolleté est super fragile et il s'abîme pratiquement plus vite que le visage, parce qu'on y pense moins. Donc vraiment, j'adore ce produit, je pense que je m'en passerai jamais. Jamais, jamais. Et quand j'en ouvre une bouteille, là c'est le cas, j'en ai ouvert donc un flacon, et donc j'ai plus de backup dans mon placard, ça m'angoisse. J'ai besoin d'en avoir du ouvert et du fermé, sinon ça m'angoisse. Bref, voilà, elle est folle, appelez les hommes en blanc. Est-ce que j'en ai plusieurs de celui-là? Ah oui! J'ai fini 2 flacons de... Bah oui, mais ils sont plus petits aussi, ils font combien? Ils font 30 ml. En fait, c'est mes 2 go-to. Donc là, on a presque la même quantité de produits, sachant que celui-là, j'en mets un peu moins parce qu'il est plus visqueux, sans pour autant contenir du tout de silicone, et celui-ci est un peu plus léger comme texture, donc pourtant j'en mets une demi-pipette, hein, de chaque. Donc mais c'est pour ça aussi que ça descend vite, une demi-pipette. Ils disent mettez quelques gouttes, ah ah, pas moi, une demi-pipette. Donc le matin, ça c'est mon sérum hydratant préféré, et je pense que le matin c'est très important d'hydrater avant tout. Je suis pas encore passée aux antioxydants et ces trucs-là, en même temps mais alors j'hésite quoi, c'est ça, chez SkinCeuticals il y a un sérum antioxydant qui m'a l'air génial pour la journée, pour éviter justement que une oxydation due à l'environnement, enfin les oxydations extérieures, donc environnement, pollution, soleil, UV, machin, toutes ces conneries, et intérieures, stress, fatigue, bouffe pas assez équilibrée, tout ce qu'on veut. Donc j'ai très envie de l'essayer, en même temps j'arrive pas à lâcher celui-là, parce que je sais que dès que je le lâche, ensuite je vais au Derma Center, je regarde ma peau et elle est complètement déshydratée. Donc elle n'est correctement hydratée que quand j'utilise ça. Donc j'en ai fini 2 flacons, donc c'est le Hydrating B5. Je pense que c'est le seul sérum hydratant du marché qui fonctionne. Hein, c'est pas compliqué. Et me dites pas que c'est cher, parce que oui, enfin il vaut 60 € pour 30 ml. C'est le prix d'un sérum quoi. Un sérum de 50 ml ça coûte 100 €, bah voilà, on s'y retrouve. Hein. Enfin oui, c'est le prix d'un sérum cher quoi, mais bon, enfin d'un sérum... bref, d'un sérum qui marche, j'ai envie de dire. En même temps, j'ai pas essayé le truc pas cher qui peut-être marche. Bon bref, on va pas se lancer là-dedans, on n'est pas sorti du bois, mais moi c'est mon sérum hydratant préféré. Et pareil, j'en mets aussi sur le contour des yeux, et j'ai de la chance, c'est au Derma Center qui m'avait dit de le mettre sur le contour des yeux, parce que j'avais le contour des yeux méchamment déshydraté comme tout le monde, c'est l'endroit le plus déshydraté du visage pour tout le monde en général, mais plus encore si on vit en ville et tout et tout.
Et il m'avait dit, bah essayez de le mettre sur le contour des yeux, il y a des gens qui tolèrent pas, on espère que vous tolérez, miracle, je tolère, en même temps c'est de l'acide hyaluronique et de la vitamine B5, et c'est tout. Donc bon, bah, si vous tolérez bien les deux, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. C'est vraiment une compo hyper clean, comme c'est à la mode de dire, et comme ça m'énerve tellement quand les gens disent ça, mais là c'est le cas de le dire, et c'est le cas aussi pour ça. Très belle compo. Pas de silicone notamment. Important de ne pas avoir, pour moi c'est important de ne pas avoir de silicone dans les sérums, pas parce que ça va abîmer la peau, je sais pas quoi, pas du tout, pas la mienne en tout cas, j'ai aucun problème avec le silicone, en couche superficielle, dans une crème de jour ça me pose pas de problème, mais dans un sérum, je suis pas d'accord, parce que ça veut dire que, comme ça reste à la surface de la peau, ça veut dire que ce qu'on met par-dessus pénètre moins bien. Donc je ne suis pas d'accord d'avoir du silicone dans mes sérums. Donc je regarde la compo, maintenant s'il y a écrit genre silicone en 2e ou 3e position, je l'utilise pas. Voilà, donc ces deux-là, ils en ont pas de silicone, du tout. Du tout. C'est pour ça que je les adore aussi. Et c'est pour ça que celui-là il colle tellement. Tout le monde est là, oui mais il colle, c'est pas agréable. Bah ouais, mais c'est parce qu'il n'y a pas de silicone, donc ça pénètre. Et ce que tu mets par-dessus pénètre aussi, donc faut choisir. Hein. Voilà. Big Love, est-ce qu'il m'en reste une goutte pour finir? Ah, celui-là il m'en reste une goutte, je vais le laisser de côté, avec mon huile démaquillante, pour finir ce soir, en attendant l'ouverture des boutiques lundi. Hop. Ensuite, bah, j'ai un seul tube de crème au chanvre. Enfin, 6J, un tube de crème au chanvre. Vous allez voir 6J, d'autres trucs aussi. Bah, j'ai fait d'autres essais le soir, c'est pour ça que j'en ai un seul. Mais voilà, la crème au chanvre de The Body Shop, ça fait 1000 ans que je l'utilise, vous êtes au courant, vous savez que c'est ma préférée au monde pour le soir, c'est celle qui marche le mieux pour réparer les mains pendant la nuit. Je ne jure que par elle, voilà. J'en ai toujours 3 tubes d'avance dans mon placard, un tube sur ma table de nuit. Je ne jure que par elle. Qu'est-ce que j'ai ici? Ah bah ça justement je ne l'ai pas fini. Regardez. Je jurais que par lui aussi pourtant. Le baume à lèvres Bariéderm. Bariéderm lèvres, pardon. Baume isolant, réparateur, apaisant. Sécheresse sévère, gerçure. Vous savez que le baume à lèvres de sac, c'est un problème. Parce que tous les baumes en stick sont nuls. Parce qu'il y a dedans, souvent, il y a de la cire microcristalline qui dessèche les lèvres. Et même quand il n'y en a pas, dans la plupart, s'il y en a 2 qui marchent, il y a notamment celui au chanvre de Body Shop qui fonctionne. Mais je sais pas pourquoi, il est sur mon bureau et je pense pas tellement à le mettre dans mon sac. Bref. Donc le baume de sac est un problème. Et pendant des années, j'ai utilisé celui-là, que je trouvais super efficace. Parce que sur moi, il n'y a que les baumes en peau qui marchent. Donc le soir, le baume Nuxe. Dans la journée, celui de Bobbi Brown, donc qui ont tous les deux des compos totalement différentes, c'est-à-dire Nuxe totalement naturel, Bobbi Brown 100% pétrole. Les deux sont topissimes et fonctionnent aussi bien l'un que l'autre sur moi. Mais simplement, dans la journée, mettre ses doigts dans un pot de baume pour en mettre sur les lèvres, bah, ça va si on a les mains très propres, mais donc ça va si on est chez soi, quoi. Donc le Bobbi Brown, pardon, il est sur mon bureau, mais je le transporte pas avec moi. Donc je transportais ça, et ben il s'est mis à plus marcher. Je sais pas pourquoi, je me suis mis à trouver qu'il était pas bien, et à emporter quand même mon pot de Bobbi Brown dans mon sac, parce que sinon ça suffisait pas. Donc en ce moment, j'ai le Lucas Popo Ointment, j'aurais dû vous le sortir pour vous le montrer, mais vous savez ce tube rouge de trucs à la papaye, enfin il n'y a pas que de la papaye hein, bien sûr, il y a aussi de la glycérine et des machins de ce genre, qui est le produit australien, hyper connu machin, je sais plus où on le trouve, on doit le trouver sur Amazon ou des trucs comme ça, j'imagine, moi on me l'avait rapporté d'Australie, qui est pas mal. Mais il n'est pas aussi dense, il n'est pas aussi épais, j'allais dire, que le Bobbi Brown. Et malgré tout, quand je pars en voyage, par exemple, je mets le Bobbi Brown dans mon sac et j'essaye d'avoir les mains propres pour m'en servir quand même, parce que c'est vraiment ce que je préfère, et donc lui, je ne l'ai pas fini. En plus, ça faisait un peu 2 ans qu'il était dans mon sac, au bout d'un moment, c'est pas que ça se périme, mais ça s'oxyde, quoi. Vous voyez, donc on n'a plus très envie de l'utiliser, quoi. Donc bref, voilà, je ne l'ai pas fini. Dommage. Qu'est-ce que j'ai pas fini d'autre? Il y a ça que j'ai pas fini non plus. C'était la petite crème Clarins Jeunesse des mains. C'était une édition limitée dont je vous avais parlé. C'était une des crèmes qui sont sur mon bureau. Et en fait, j'ai trouvé qu'elle était, pas tellement efficace. J'avais l'impression que ça faisait rien sur mes mains. Que j'en mette ou pas, ça faisait quasiment pas de différence. Du coup, j'ai pas fini le tube. Il n'en reste pas beaucoup, hein, mais j'ai essayé assez longtemps. Donc je pense que la crème Jeunesse des mains, alors soit c'est cette édition limitée, parfumé au thé blanc, mais ça m'étonnerait que le simple fait de mettre du parfum de thé blanc dedans rende la crème inefficace, soit la crème Jeunesse des mains de Clarins n'est pas faite pour moi, sachant que après, comme toujours, aucun produit n'est universel, il y a des millions de gens qui adorent cette crème, moi je la réessayerai pas. Voilà, on a aussi une bébé au thermal d'Aven que j'avais dû emmener en voyage probablement, hein. Voilà, la toute petite, bien pratique pour voyager, celle-ci 50 ml, vous pouvez donc la mettre dans l'avion si vous voulez. Enfin, sachez que c'est pas une brume hydratante non plus, hein. C'est pas hydratant. Mettre de l'eau sur la peau, ça n'hydrate pas.
Donc si vous mettez juste de l'eau comme ça, il faut la sécher après, mais ça peut vous rafraîchir notamment. Et moi, quand j'ai les yeux complètement explosés, j'en mets même dans les yeux. Genre, je pite les yeux ouverts, quoi, et ça apaise un peu, quoi, ça fait du bien. Bon, après, c'est pas fait pour ça, hein. Il y a des collyres pour ça, mais je vous signale que moi je le fais et que ça se passe bien, hein. C'est l'eau d'Aven, quoi. Vous risquez pas grand-chose. Voilà. Ah, j'ai fini un pot. C'était ma crème de jour d'été, ça. La exquisage de Darphin, que j'adore, qui est hyper agréable, qui est une crème anti-âge un peu genre... pourquoi ça veut pas focuser? Allez, un petit effort, quoi. Bon, en même temps, vous en foutez, mais voilà. Qui est une crème anti-âge pour un peu... pas un peu tous les âges, mais qui est pas spécifique pour mature ou ce genre de truc. Vous pouvez la mettre à 30 ans si vous avez envie, et qui... Oh, qui sent hyper bon, comme tous les produits Darphin. Une odeur hyper fraîche, un tout petit peu fleurie, mais très légèrement. Et pour l'été, elle est parfaite. Pour l'hiver, elle n'est pas suffisante pour moi. Elle n'est pas du tout assez hydratante, mais pour l'été, elle est parfaite. Je l'adore. Donc j'en reprendrai l'été prochain, c'est sûr. J'ai aussi, tiens, chez Darphin, j'ai d'autres trucs. Ah, mais je sais pourquoi. J'ai pas de baume à lèvres fini, en fait, si j'en ai un, mais bon, bref. J'ai fini le soin d'arôme à la fleur d'oranger. Et alors là, c'était une énorme surprise pour moi, parce que c'est Gaëlle qui me l'a suggéré, enfin qui me l'a recommandé même la dernière fois que je suis allée à l'Institut, donc c'était au mois de juin. Il faut que j'y retourne, ça fait un temps fou. Et pourquoi est-ce qu'elle m'avait recommandé celui-là? Parce qu'il est... il a un côté éclaircissant, anti-tache. Et elle me disait, est-ce que c'est celui-là? Oui, c'est celui-là. Et elle me disait pour l'été, avec le soleil, les UV, tout ça, c'est pas mal d'avoir ce genre de soin, parce que donc moi, les huiles Darphin, j'en mets le soir, entre mon sérum et ma crème, ou souvent l'été, en ce moment, je mets de la crème par-dessus, je mets mon sérum, de l'huile Darphin, et une crème par-dessus. Donc ça fait beaucoup, mais j'adore. Vous n'êtes pas du tout obligé, vous pouvez vous arrêter à l'huile. Moi, l'été, je m'arrête à l'huile. Et alors, la grosse surprise, c'est que moi, je déteste l'odeur de la fleur d'oranger, mais vraiment, je trouve ça épouvantable, écœurant, cette odeur sucrée de gâteau, épouvantable. Donc elle me dit fleur d'oranger, j'étais là à faire des signes de croix en lui demandant de sortir de la pièce, quasiment. Elle me disait, attendez, attendez, vous allez le sentir, vous allez voir. Le truc ne sent absolument pas la fleur d'oranger dont on a l'habitude. Enfin, ça ne sent pas la fleur d'oranger, enfin, on vous dit fleur d'oranger, vous imaginez... Rien à voir, rien. Ça sent les feuilles, ça sent les plantes. Rien ne sent à part la mandarine, à part l'huile à la mandarine qui est ma préférée chez Darphin et qui sent vraiment l'écorce de mandarine, mais les autres ne sentent pas les odeurs dont on a l'habitude, qui sont en fait des odeurs de synthèse quelque part. Non, bah ça sent les plantes, quoi. Donc j'ai eu aucun problème à l'utiliser, j'adore cette odeur, hyper agréable, et je l'ai utilisée tout l'été. Donc je n'ai pas la moindre idée si ça a eu un effet sur mes taches ou je sais pas quoi. Bon, enfin, ça ne peut pas faire de mal, et en tout cas j'ai fini le flacon. Bon, ce qui chez moi n'est pas vraiment un exploit, parce que j'en mets pas du tout 2-3 gouttes comme on dit, mais genre je remplis le creux de ma main, quoi. Voilà, voilà, mais bon. Donc j'en ai plein d'autres en cours, des huiles Darphin, parce que je les adore, et j'en mets systématiquement le soir. Maintenant, je peux plus m'en passer, je pourrais pas mettre juste un sérum et une crème le soir, quoi. Il me faut mes huiles, quoi. J'adore trop. Ensuite, j'ai un autre truc Darphin, je vais les pousser un petit peu, c'est le baume à lèvres. Le baume à lèvres Darphin est génialissime. Alors, ok, il est très cher, il coûte genre 29 €. Mais il est complètement dément. Et c'est pour ça que j'ai pas de baume Nuxe terminé là, c'est parce qu'en fait j'ai utilisé celui-là le soir. Pendant tout un temps. Je sais pas combien de temps ça dure, un truc comme ça, mais je sais pas, peut-être 2 mois quoi. Peut-être même plus. Enfin moi j'en mets beaucoup, hein, comme tout. Comme toujours. Il est absolument génial. Il a le même genre de compo que le Nuxe. C'est donc une compo naturelle aussi. Il est parfumé aux plantes, donc il n'a pas une odeur il n'a pas du tout une odeur sucrée ou gênante ou quoi que ce soit. Et il a le même effet que le Nuxe le soir, c'est-à-dire il a un fini un peu soyeux, il est assez épais. Ouais, pour moi c'est un baume de soir particulièrement réussi et je l'adore. Je l'adore, c'est pareil, j'en ai un autre pot dans mon placard, je compte le réutiliser à vie. Enfin, tant qu'on m'en donne, hein, parce qu'à 29 €, j'irai pas l'acheter moi-même. Hello Darphin. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fini d'autre? Ah, j'ai fini, et ça je veux le garder parce qu'il est trop chou, je l'ai lavé pour le garder. Regardez, j'ai fini un petit... enfin, j'ai pas eu de mal à le finir parce que c'est vite fait quand même, mais il m'a quand même... On peut faire une bonne semaine avec ça. Un bébé pot de Take the Day Off de Clinique. Non mais regardez-moi cette mignonnerie, quoi. Ça fait quasiment la taille d'un baume à lèvres, sauf que en vrai, il y en a 15 ml, donc en fait, c'est la taille d'un baume à lèvres. Ça fait combien de millilitres, ça? 28 grammes. Bah ça m'aide pas, les gars. Non, 28 ose, 8 grammes. Donc 8 grammes et 15 millilitres, ça fait pas la même chose. Pardon. Ça va, c'est dimanche, on a le temps.
Donc voilà, donc je l'ai nettoyé pour le garder tellement il est mignon, parce qu'en fait, je l'ai trouvé, vous savez, chez Sephora près des caisses où il y a tous les trucs de voyage. Donc évidemment, j'en ai acheté 2, des fois qu'il y a la guerre, j'étais avec Raphaël, il y en avait 6 à la caisse, je lui ai dit, tu crois que je dois prendre les 6? Il m'a dit, non, quand il n'y en aura plus, il y en aura à nouveau. Et c'est là qu'il se trompait, parce qu'en fait, c'était une édition limitée. Je vous l'ai montré sur une photo Instagram, vous vous souvenez, et je ne savais pas que c'était une édition limitée, donc j'espère que vous avez pu en choper en attendant. En attendant, moi j'en ai un autre déjà, et j'ai ce petit pot là que je vais remplir, tout simplement parce que c'est ce que Raphaël m'a dit ensuite. Il m'a dit, quand on n'aura plus, tu prendras dans ton grand pot et tu en mettras dans le petit pot. Je dis là, ah, j'y avais pas pensé, elle est un peu neuneux la dame. Hein. Voilà, et alors j'adore ce truc quoi. Le Take the Day Off de Clinique, c'est comme de l'huile solide, c'est un baume démaquillant et nettoyant, enfin vous pouvez nettoyer et ou démaquiller avec, il fait très bien les deux. Je signale pour celles pour qui c'est important qu'il n'y a pas du tout d'huile minérale dedans, il est formulé à base d'huile végétale, donc voilà. Et il est génial, il sent rien, parce qu'on est chez Clinique, donc les gens qui sont allergiques au parfum peuvent l'utiliser, merci Clinique. Et il est hyper doux, il est plus, comme c'est un baume, il est beaucoup plus onctueux et épais qu'une huile, du coup la sensorialité est beaucoup plus forte, même sans parfum, c'est hyper agréable à utiliser, il démaquille parfaitement les yeux, le mascara waterproof, tout, sans piquer du tout les yeux, enfin il est génialissime. Est-ce qu'on fait vraiment une semaine avec? Allez, 5 jours. On fait 5 jours, je pense, avec ça. Bon, pareil, hein, moi j'en mets beaucoup, comme toujours, donc ça dépend des quantités, mais oh, j'adore ce truc. Voilà. J'ai aussi fini, hein, bah oui, ça fait longtemps, hein, donc forcément il y a beaucoup de choses. J'ai aussi fini un sérum Théoxane, le sérum, le RHA sérum, qui est leur sérum de base, hein, qui est un sérum anti-âge, mais qui est aussi très hydratant, parce que Théoxane, c'est un labo, à la base c'est un labo d'injectables, qui sont hyper spécialisés dans l'acide hyaluronique. Et quand ils ont décidé de faire une gamme de cosmétiques, forcément, ils ont mis de l'acide hyaluronique dedans, et ils savaient comment en mettre dedans pour que ce soit efficace sur la peau, et que ça pénètre vraiment, et que ça fasse vraiment quelque chose. Et j'adore ce sérum. Je l'utilise soit le matin, soit le soir. Si je peux pas me séparer de mon Advanced Night Repair, à ce moment-là, j'utilise celui-là le matin, comme il a des propriétés très hydratantes. Et comme les autres, c'est pour ça que c'est un de mes sérums préférés, vers lequel je reviens toujours, et en fait, maintenant, je tourne toujours avec les mêmes sérums. C'est qu'il n'y a pas de silicone dedans, déjà, et je peux en mettre autour de mes yeux. Donc pareil, j'en mets partout, et il est super agréable, il est hyper réussi, voilà. J'ai rien d'autre à dire, vous l'avez déjà vu plusieurs fois, c'est un... Mon Dieu, je suis couverte de poussière. Voilà, ces 3 sérums-là, en fait, c'est vraiment mes 3 sérums de base, quoi. Je reviens toujours vers eux, parce que je les trouve agréables à utiliser, que je sais qu'ils sont efficaces, quand même ça compte, et que je peux en mettre autour de mes yeux et qu'il n'y a pas de silicone dedans, donc la crème que je mets ou l'huile que je mets par-dessus va quand même pénétrer dans ma peau, ne va pas être freinée par cette barrière. J'ai fini un contour des yeux Avène Sérénage, parce que je l'ai repris récemment, parce que je l'aime beaucoup, c'est mon contour des yeux préféré maintenant chez eux. Avant il y avait le soin apaisant de contour des yeux que j'aimais beaucoup, maintenant je me dis bon quand même ça c'est un anti-âge, donc bon c'est quand même un petit peu mieux, hein, vu mon âge avancé. Et je l'aime beaucoup, et en plus il est en flacon pompe, enfin c'est pratique, donc c'est celui que j'utilise en ce moment. Je l'alterne en fait avec celui de SkinCeutical qui est en pot, que j'aime beaucoup aussi, donc j'alterne un peu les deux. En ce moment j'ai celui-là, j'en ai rouvert un autre dès que j'ai eu fini celui-là, donc voilà, grand favori, vous avez déjà vu plein de fois. J'ai fini mon mascara Catrice. En fait je ne sais pas s'il est fini, c'est juste que comme il est ouvert depuis à peu près 8 ans, j'ai décidé que maintenant ça suffisait et que je le foutais à la poubelle. Voilà. J'en ai d'autres, hein. J'ai du backup, vous inquiétez pas, et de toute façon en ce moment je mets que des mascarages de parapharmacie parce que j'ai les yeux qui grattent à mort et je peux rien porter d'autre. Mais donc c'est le Catrice, c'est le Glam & Doll Volume Mascara Waterproof, qui est le mascara le plus extraordinaire que j'ai jamais essayé, qui coûte à peu près 2,5 centimes quand on le trouve. Donc Catrice c'est une marque allemande ou néerlandaise, je sais plus, enfin bref, c'est beaucoup plus facile à trouver dans tous les pays comme la Suisse, l'Allemagne, la Belgique, la Hollande, tous ces coins-là. On en trouve vous me dites souvent qu'on en trouve au Auchan de la Défense, donc bah, je le signale, moi je ne vais jamais là-bas, mais je le signale. Il y a un rayon Catrice, Essence, c'est pareil, c'est une marque qui vient de ces coins-là et qu'on trouve dans les mêmes genres de points de vente. Sinon, si vous êtes frontalier avec l'Allemagne, c'est vendu chez DM, on trouve ça très facilement, et ça coûte vraiment peanuts, hein. Enfin je dis 2,5 centimes, ça coûte genre 4 ou 5 euros quoi. Et en waterproof, il est phénoménal. C'est pas du tout ce que je porte là, donc j'ai pas du tout des cils impressionnants là, mais quand on le porte, ça fait quasiment comme des fossiles, ça garde les cils, mais comme ça, Bambi quoi. Il est absolument extraordinaire. Donc voilà, j'ai décidé qu'il était fini, même si on sent que le tube est pas complètement vide, mais que ça faisait tellement longtemps qu'il était ouvert, je me suis dit, avec mes histoires de Dieu qui gratte tout le temps, je vais plutôt en ouvrir un neuf quand j'aurai envie de le réutiliser. Voilà, j'ai fini la crème pour les mains Bienfait de Roger Gallet. Elle était sur mon bureau et elle est géniale cette crème.
C'est une des rares crèmes qui est presque aussi, je sais pas parce que je ne l'ai pas utilisée à long terme, mais qui en tout cas le soir me donne la même impression que la crème au chanvre. C'est-à-dire qu'elle est très riche et elle est suffisamment grasse pour laisser le temps de masser les cuticules avec, et du coup tout bien hydraté, et l'odeur, la gamme bien faite, moi j'adore cette odeur, c'est une odeur d'agrumes, c'est ma gamme préférée chez Roger Gallet. Baume main et ongles, nourrissant, tonifiant, protecteur. Voilà, donc j'adore cette petite, vraiment j'ai adoré cette petite crème. Je l'avais sur mon bureau parce que, et j'ai dû voyager avec, voilà, pratique pour voyager. Hyper efficace. C'est-à-dire que quand je me déplace 2 jours, j'emporte pas mon tube de crème au chanvre de 800 ml, hein, j'emporte des tubes de ce genre. Donc je sélectionne des crèmes qui peuvent faire pratiquement le même effet que la crème au chanvre, donc celle-ci. There we go. 6J, un tube de Cicalfate. Voilà. Hein. Pareil, c'est comme la crème au chanvre, hein. Je vais jusqu'au bout de ces tubes-là, on ne voit rien, c'est super, vous êtes contents. Donc c'est ma crème anti-bobo préférée. Voilà, la moindre irritation, le moindre truc, partout, on peut en mettre absolument des pieds à la tête, partout, on peut en mettre sur les muqueuses, certaines d'entre vous, j'avais fait un article sur Cicalfate, certaines d'entre vous me disaient qu'elles en mettaient dans le nez quand il était tellement irrité par les rhumes et tout, on peut en mettre autour des yeux, on peut en mettre absolument partout, on peut en mettre sur les bébés surtout. Extraordinaire, le truc anti-bobo pour les petites plaies, les toutes petites plaies, là je me suis brûlée par exemple sur la main, je me suis ébouillantée avec l'eau de montée, et ben je me suis fait des pansements avec du Cicalfate dessous, et ça a réparé à toute vitesse, enfin voilà, ça sert à tout quoi. Donc ça c'est pareil, j'en ai toujours un tube ouvert et j'en finis régulièrement. Et enfin, j'ai fini un tube d'anti-cerne Shiseido. Mais alors, ça prend du temps, hein. Ça me dure, je sais pas, ça doit me durer peut-être 2 ans, un tube. 1 an ou 2 ans, je me souviens plus. Enfin, ça me dure très longtemps, donc c'est celui qui n'existe plus, hein, qui est si extraordinaire, qui n'est pas celui que je porte aujourd'hui, parce que je fais des tas d'essais pour vous trouver, enfin pour me trouver d'abord, hein, excusez-moi, mais je prends d'abord à moi, évidemment, comme une personne normale et équilibrée, mais donc pour vous vous transmettre, si jamais je trouve quelque chose qui puisse le remplacer pour quand j'en aurai plus, parce qu'il m'en restait 2 tubes en backup, donc j'en ai rouvert un tube, mais je fais des tas d'essais d'anti-cerne, donc ça reste pour moi le meilleur anti-cerne de la Terre, parce que hyper couvrant, ne file pas dans les ridules, n'a pas besoin d'être poudré. Donc quand on n'a pas 20 ans, c'est un peu ce qu'on cherche, donc c'est ce que je recherche, je fais plein d'autres essais, je vous tiendrai au courant. Mais donc voilà, j'ai fini un tube, mais vraiment j'ai appuyé dessus jusqu'au bout en le tordant dans tous les sens, donc ça ne se voit pas comme sur les tubes en métal, mais il a subi le même traitement. There you go, guys. 32 minutes. Bah, il est temps de s'arrêter. Hein. Voilà. Bah, j'espère que ça vous aura amusé. Et passez un bon dimanche. À très bientôt.